se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois d'octobre. Et comment vous dire que le mois d'octobre a été absolument catastrophique niveau achat livresque. Voilà, je vous avoue que j'ai craqué. Beaucoup, méga craqué. Hein, clairement, je me suis lâchée. J'ai pas fait trop attention à la dépense pour le mois d'octobre, je dois bien vous avouer. Mais en même temps, je suis née le 8 octobre, donc au mois d'octobre, c'est le mois de mon anniversaire. Et j'ai tendance, ce mois-là, à me faire vraiment plaisir. C'est vraiment le mois où j'ai envie de me faire vraiment plaisir sans regarder derrière trop les dépenses, sans... voilà, je peux me le permettre, donc c'est vrai qu'au mois d'octobre, j'ai tendance à beaucoup me faire plaisir, même s'il y a des années plus raisonnables que d'autres. Disons que cette année-là n'a pas été raisonnable du tout, puisque ce book haul comportera entre 25 et 30 livres. J'ai pas compté exactement, mais c'est à peu près ça. Oui, ça fait des années que vous n'avez pas eu de book haul de ce type-là sur ma chaîne. Et je tiens tout de suite à vous dire quand même que ça ne sera pas comme ça le mois prochain. Hein. On va essayer d'être un petit peu plus raisonnable, clairement. Mais là, voilà, c'était le mois d'octobre, c'était le mois de mon anniversaire. J'ai voulu profiter, je me suis bien lâchée, j'ai bien craqué. Ce sont des livres en plus qui me font tous méga envie. Alors, ça va être compliqué, je vous avoue, de choisir parmi tous ces livres. Hein. Voilà. Bref, je ne vais pas trop m'attarder sur cette intro parce que je pense que vu la taille du book haul, cette vidéo risque d'être un petit peu longue et j'aimerais éviter qu'elle ne fasse pas 1 heure, on est d'accord. Voilà, bref, on s'arrête là pour l'intro et on commence tout de suite. Je commence du coup par celui-ci, il s'agit du premier tome de la saga de Witch and God, donc Ella, la promise de Liv Stone, publiée aux éditions BMR, et ça m'a été offert donc par ma meilleure amie à qui j'avais fait une petite liste de livres qui me faisaient envie, comme ça je lui disais tu pioches dedans, ça me fera quand même la surprise, je serais super contente, et du coup c'est tombé sur celui-ci qui me faisait envie depuis un certain temps, et je me tâtais à me le procurer, du coup je me suis dit bon, je me tâte, je le mets dans la liste, on verra bien. Et du coup c'est tombé sur celui-ci, je suis très contente parce que ouais, il m'intrigue beaucoup. Donc ici on est dans un univers qui mélange plusieurs mythologies, puisqu'on va suivre des sorcières, des dieux, et dans le premier tome on suit une jeune femme qui s'appelle Ella, qui est descendante d'une famille de sorcières, et malheureusement entre elle, ses sœurs et ses cousines, elle est la seule à ne pas avoir de don, elle n'est pas une sorcière, elle est née humaine totalement normale, elle est née, voilà, elle vit sa petite vie d'humaine totalement normale dans une famille qui malgré tout l'accepte très bien en tant que fille de la famille, hein, clairement, et elle va se retrouver fiancée à un dieu à la place de sa sœur, voilà. Et autant vous dire que elle n'était pas très chaude hein, à se retrouver fiancée au fils de Zeus particulièrement, voilà. Je n'en sais pas plus pour tout vous dire, mais j'en ai entendu beaucoup de bien et je suis très intriguée, j'ai très envie de le lire assez vite. J'ai également reçu de Maud de la chaîne Des livres, une fille, dont je vous remettrai le lien en barre d'infos, le 3e et dernier tome de la saga d'Aurora Squad, donc de Amy Kaufman et Jay Christophe, à savoir que le premier tome avait été un petit coup de cœur et que j'attendais désespérément la sortie du tome 3 pour me le procurer et évidemment me relancer dans cette saga parce que j'ai envie de la terminer assez vite. J'avoue que j'avais tâté à me l'acheter tout de suite ou à attendre un petit peu parce que j'avais d'autres priorités. Finalement Maud a pioché dans ma wishlist, un petit peu surprise d'ailleurs de voir que je ne l'avais pas encore acheté, et du coup quand je l'ai réceptionné, mais j'étais tellement contente, j'ai sauté de joie, j'étais super heureuse de le réceptionner, donc merci Maud encore une fois de me l'avoir offert parce que très bonne surprise, j'étais super heureuse de le réceptionner, j'étais super contente, vraiment en plus une saga dont le premier tome avait été un vrai coup de cœur, où j'avais adoré l'univers, adoré les personnages, ça avait été un vrai moment de bonheur à lire, et donc là je pense que je vais pas trop tarder non plus à me lancer dans cette saga, à me relancer en tout cas dans la trilogie, quitte à relire le premier tome pour tout vous avouer, et le terminer assez rapidement parce qu'en plus ça se lit tout seul, ça se lit très vite, et c'est une trop bonne saga. Je vais continuer également par la maison d'édition Bookmark. Ouais, parce que la maison d'édition Bookmark, c'est pareil, j'ai craqué beaucoup craqué, hein, voilà, je vous assure, le mois d'octobre a été mais une catastrophe, je vous raconte pas. Bref, je commence par les essentiels, puisque les éditions Bookmark tous les ans font ce qu'ils appellent des essentiels. Ce sont des livres qu'ils vont ressortir en format poche,
pendant une certaine période, c'est-à-dire que pendant un mois ou deux, ils vont sortir des romans en format poche qu'ils ont d'abord en grand format, et puis après voilà, ça s'arrête et ça reprend l'année suivante. Donc là j'en ai profité parce qu'il y en a plusieurs qui me faisaient envie depuis un certain temps, et quand je les ai vus sortis en format poche, donc moins cher, je me suis un petit peu lâchée. Le premier, il s'agit de celui-ci, donc Mon voisin idéal ou pas de Penelope Ward. Donc ici on est dans une romance contemporaine assez basique, qui doit être assez feel good, puisqu'on va suivre une jeune femme qui vit toute seule avec sa fille, qui s'entend très très bien avec son voisin, et qui est un voisin qui a tendance à faire la fête très 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 souvent, à s'envoyer en l'air très 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 souvent. Et puis un jour, tous deux vont craquer l'un pour l'autre. J'en sais pas plus, mais c'est vraiment le genre de roman feel good qu'on a envie de lire pour passer un bon petit moment ou se remonter le moral. Donc celui-ci n'est pas prévu tout de suite, mais c'est vrai que ça faisait un moment qui me faisait envie, et là je me suis dit ah allez, il est en format poche, il est moins cher, prends-le, et du coup j'ai craqué. J'en ai également profité pour m'acheter la trilogie des contes inachevés de Ayla Lynn, donc avec le premier tome qui est La vilaine belle-sœur, le deuxième tome il était 2 fois, et le troisième tome Pour toujours et à jamais. Et franchement je surkiffe complètement les couvertures en format poche, je les trouve très 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 jolies, hyper colorées, et ouais, ça faisait très 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 longtemps que cette saga me faisait envie. Je sais que normalement en VO il y a un 4e tome qui est sorti, mais on peut lire juste les 3 tomes et se considérer terminé cette trilogie. Et il faut savoir que j'ai déjà lu le premier tome, que j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, j'y ai trouvé quelques défauts, mais malgré tout j'ai passé un très bon moment. Donc ici on va suivre une jeune fille qui s'appelle, j'ai déjà oublié son nom, Catherine qui est dans le premier tome une jeune adolescente très timide, très peu sûre d'elle, qui un jour en feuilletant un livre complètement abîmé qui va finir littéralement de s'arracher dans ses mains, va se retrouver dans ce dit livre qui est donc Cendrillon, et si elle veut rentrer chez elle, elle va devoir faire en sorte qu'il y ait évidemment cette fin heureuse, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et autant vous dire que ça ne va pas être très évident, mais c'était une très bonne lecture, j'ai très apprécié cette lecture. Voilà, bref, j'ai lu le tome 1, je vous en parlerai évidemment dans un prochain bilan lecture, mais pour l'instant c'est du bon. Chez Bookmark, il y a également eu des intégraux, puisqu'ils font régulièrement des intégraux, et là j'ai craqué pour celui-ci. Il s'agit d'Inoubliable de Brooke Blaine, et c'est en 2 tomes, donc en fait même en 2 tomes il est tout petit. L'intégrale en 2 tomes est vraiment pas très gros, mais c'est un roman qui me faisait très envie, je dois bien vous avouer, puisqu'ici on va suivre un jeune homme qui apparemment est sorti avec un autre, mais que suite à un accident il aurait tout oublié de sa vie la plus récente, donc il a complètement oublié qu'il était amoureux et tout ça, et j'avais très envie de le lire, et donc là je me suis dit il est en intégrale, autant en profiter, et voilà, j'ai craqué. Celui-ci était prévu au programme depuis sa sortie chez les éditions Bookmark, donc évidemment j'ai craqué assez rapidement. Il s'agit de Parle-moi encore de Lily Haim. Donc ici on va suivre un jeune homme qui s'appelle, je ne sais pas, Ennis Doyle, qui lui travaille dans une radio, et il écoute les problèmes des gens en essayant de leur monter le moral et de leur donner de l'espoir, et il reçoit régulièrement apparemment des lettres de menaces, des coups de fil de menaces, et il va donc évidemment demander de l'aide à un policier inspecteur avec qui il ne s'entend pas très bien. Et évidemment c'est du Lily Haim, et en général c'est toujours des moments d'intense émotion, des moments que j'aime énormément. J'aime cette autrice, je trouve qu'elle fait des trucs absolument phénoménaux, j'aime beaucoup ses romans, donc voilà, j'ai craqué, et celui-ci je pense qu'il va être lu également assez vite. J'ai également craqué pour celui-ci parce que ça fait un certain temps qu'il me fait envie, et là je me suis dit bon allez, lâche-toi. Il s'agit du premier tome des Secrets de l'autre monde, donc ici Le Roi de la Nuit de Laura Thalassa, et celle-ci c'est une édition limitée, donc en fait c'est une couverture, une autre couverture que la première qui est sortie. Je dois bien vous dire que j'aimais pas du tout ni celle-ci ni l'autre. Celle-ci c'est celle qui me plaisait le plus sur les deux, même si je suis pas très fan des 2 couvertures. Donc ici on suit le roi de la nuit qui va chercher un jour une jeune sirène, apparemment qui pose problème. Je vous avoue, j'en sais pas trop. J'ai lu le résumé il y a longtemps et je m'en souvenais plus trop. Mais j'ai craqué parce que voilà, il me faisait envie depuis un moment, même si je me souvenais plus trop du résumé. Donc voilà. Un
un indispensable, il s'agit de celui-ci, c'est le 9e tome de Diversion, donc ici Bénédiction d'Eden Winters, publié aux éditions Bookmark, mais dans leur collection MM. C'est le 9e et dernier tome de cette saga qui pour moi est une saga d'amour. Pour rappel, on suit Lucky Harrison qui travaille pour la branche pharmaceutique des flics, si vous voulez, qui est là pour faire en sorte que les gens ne traficotent pas les médicaments, tout ça. Il fait beaucoup d'infiltration et il sort évidemment avec un de ses jeunes coéquipiers, mais je vous raconte pas tout parce que bon bah c'est déjà le 9e tome, hein, et que c'est une saga d'amour, voilà. Et il va falloir que je lise les 3 derniers tomes, et je pense que ça va être compliqué pour moi de lire les 3 derniers tomes, surtout le dernier tome, parce que j'ai du mal à quitter les séries que j'aime beaucoup, voilà. Donc celui-ci, ça va être compliqué, je pense, aussi à lire. Celui-ci, je vous avoue que ce qui m'a convaincue en priorité, c'est la couverture. J'aime beaucoup cette couverture. Il s'agit des Échos de sang et de crocs de Phoenix Farrell, toujours aux éditions Bookmark, mais toujours dans leur collection MM. Celui-ci était dans ma wishlist. C'est vrai qu'au départ, j'avais pas prévu de me le procurer tout de suite, mais le résumé me faisait trop envie. Je sens qu'on va parler d'un jeune homme qui a beaucoup souffert, qui a été très maltraité par sa famille, puisqu'apparemment on va suivre 2 clans, donc les chasseurs et les loups-garous. Les chasseurs tuent les loups-garous. Voilà, c'est un peu le cliché un peu des chasseurs et des vampires, loups-garous, tout ça. Et en plus, ce jeune homme semble apparemment être gay, et donc il a subi pas mal de coups parce qu'il a jamais été assez bien pour son père, jamais assez performant, tout ça. Et je pense qu'il va y avoir une histoire d'amour avec un loup-garou. Hein, clairement, je pense que ça va être ça. Mais je sais pas, le résumé est tellement raconté avec beaucoup d'émotions, et ben, du coup j'ai craqué, tout simplement. Le dernier est également acheté dû à cause de la couverture, que j'aime encore une fois énormément. Il s'agit ici des Secrets bien cachés de Nora Sakani, et c'est le premier tome d'une équipe de marginaux. Donc ici on est dans le milieu de l'université avec pareil de la bitlite il me semble, puisque on va suivre des loups-garous, des renards ou je ne sais pas trop quoi, dans le milieu sportif, universitaire, et j'en sais pas plus. Voilà, j'ai craqué pour la couverture. Tout simplement. J'en ai terminé pour les éditions Bookmark, donc on va passer aux achats un peu plus classiques, hein, on va dire, enfin un peu plus classiques. Voilà, bref, je reprends ce book haul avec le 5e tome de The Aria, The Masterpiece de Kozue Amano, publié aux éditions Kiyun. J'enlève évidemment le ticket de caisse que je me suis procuré pour lire très prochainement, puisque dès que je l'ai acheté, dès que je l'ai terminé, je me prends le tome 6, hein, évidemment. C'est bientôt également terminé puisqu'il se termine en 7 tomes, donc il me reste 3 tomes à lire, et j'ai hâte parce que c'est vraiment le manga feel good que j'aime d'amour, qui est extrêmement agréable à lire, qui est hyper contemplatif, hyper doux, et qui franchement vous fait du bien au moral, et clairement j'aime énormément ce manga. J'ai également beaucoup craqué avec les éditions de Saxus. Vous le savez, de Saxus sort des hardbacks et des brochés. J'ai plutôt tendance à craquer pour les hardbacks, hein, les reliés, parce que ce sont des livres beaucoup plus solides, souvent qui sont plus facilement transportables, dans le sens où moi j'ai moins peur de les abîmer. Mais voilà, j'ai encore craqué pour plusieurs romans, et tous en hardback. Le premier, c'est celui-ci, il s'agit du premier tome des Sables d'Arwaya, donc Chasseuse de flammes, et c'est de Hafsa Faisal. Donc moi le résumé m'a beaucoup intriguée. Ici on suit donc 2 clans différents, et ils sont ennemis évidemment, hein, encore je te chasse, tu me chasses, tout le tintouin, j'en sais pas trop plus, mais voilà, il me fait très envie. Pour l'instant les retours que j'en ai eu sont plutôt bons, et voilà, j'ai craqué. J'ai craqué, celui-ci n'est pas trop prévu pour tout de suite parce que j'ai prévu plein de lectures pour novembre-décembre, donc pas pour tout de suite, mais voilà, le résumé m'intriguait beaucoup, il me faisait super envie, donc j'ai craqué. J'ai craqué également pour celui-ci, il s'agit du premier tome, ou je ne sais même pas si c'est un premier tome ou un one-shot, donc L'Empire du Vampire de Jay Christophe, toujours aux éditions de Saxus, dans la version hardback. Et si, pour le coup, j'ai pris la version hardback, c'est parce que j'aime pas du tout la version brochée. Je n'aime pas du tout la couverture de la version brochée, parce que de base, pour celui-ci, je voulais la version brochée. Et quand j'ai vu la couverture de la version brochée, j'ai fait ah, j'aime pas du tout la version brochée. Du coup, j'ai pris la version reliée, que je trouve bien plus jolie. Donc, ils ont également la version ultra collector qui est dorée, mais j'avais déjà précommandé celui-ci, donc
tant pis, c'est pas grave, mais voilà. Donc ici, on est un peu, je pense, à la façon du roman de Calame, où un chasseur de vampires a été capturé, puisque bah, les chasseurs ont perdu, et c'est les vampires qui ont gagné apparemment, donc cette guerre entre l'humanité et les vampires. Et en gros, en étant en prison, on va lui demander de raconter un peu son histoire, et c'est ce qu'il va faire, d'après ce que j'ai compris, et j'en ai entendu encore une fois que du bien, et du coup bah j'ai craqué. Celui-ci était un indispensable, il s'agit de Blood and Honey de Shelby Mayuri, et comme j'avais le premier tome en hardback, bah évidemment là pour le coup je l'ai pris aussi en hardback, c'est uniquement pour ça que je l'ai pris en hardback celui-ci. J'avais beaucoup aimé le premier tome, même si je vous avoue que j'avais trouvé des longueurs dans le premier tome, il n'empêche que j'avais quand même beaucoup aimé, et évidemment il me fallait forcément le second tome. J'ai pas lu le résumé du second tome, je me garde la surprise au moment de la lecture, donc on verra bien. Je me suis également procuré Enchantment of Raven aux éditions Big Bang, donc dans la version hardback, parce que je trouve la version hardback absolument magnifique. Donc celui-ci ne va pas être lu puisque je l'ai déjà lu, et regardez-moi cette beauté. Voilà, cette beauté, j'ai craqué. Alors oui, je sais que ce tome-là n'est pas le préféré de la plupart des lecteurs. Il y en a plein qui n'ont pas forcément aimé, qui en sont sortis déçus. Mais moi j'avais bien aimé, et du coup je me suis dit que la version hardback c'était mieux que la version brochée. Et du coup, sachez que je n'ai pas l'intention de garder la version brochée, puisque j'ai la version hardback qui est très très belle. Et dans la version hardback, voilà, il y a la version brochée en fait ici aussi. Donc voilà, je suis très contente. Et celui-ci ne sera pas à lire, donc c'est déjà très bien pour ce book haul. Lily Haim a également publié un roman en auto-édition, il s'agit de celui-ci, donc Aussi loin que l'horizon. Donc il y a la version brochée et la version reliée. Moi j'ai pris la version reliée parce que, comme je vous dis, je trouve que c'est plus costaud, que ça a moins tendance à s'abîmer, même si je préférais la version en fait brochée au niveau de la couleur, parce que c'est du bleu et le bleu est ma couleur préférée. Sachez que j'ai déjà lu ce roman, que j'ai énormément aimé, c'était trop bien, j'ai été prise de plein d'émotions encore une fois avec Lily Haim. Donc ici on suit un jeune homme qui se fait surnommer Everest, qui à 13 ans a perdu sa petite sœur, elle a disparu, elle n'a jamais été retrouvée, et Everest lui va passer des années et des années à la rechercher, puisqu'Everest est un sacré génie au niveau informatique. Et évidemment, bah, en piratant pas mal de trucs qu'il ne devrait pas pirater, il s'est foutu à dos l'État, et il s'est foutu à dos également des gens pas très gentils. Et donc comme il est pourchassé, il va décider de se mettre au vert et essayer de recommencer sa vie à zéro. Et donc il va atterrir près des montagnes, où il va rencontrer toute une équipe, et notamment il va rencontrer Inti, qui va l'emmener dans ses excursions en montagne, enfin un alpiniste, voilà, pardon, qui va l'emmener en montagne, qui va lui apprendre l'alpinisme, et grâce à lui, il va peu à peu reprendre goût à la vie et se reconstruire. Et autant vous dire que ça n'a absolument rien d'évident, en tout cas pour Everest, et c'était trop bien. Je vous en parlerai évidemment dans un bilan lecture. Un livre qui me fait très envie, il s'agit de celui-ci, The Prison Healer, donc de Lynette Noni, publié aux éditions Hachette Roman. J'en ai entendu que du bien, je vous avoue qu'il me fait super envie ce roman. J'ai hâte de le commencer parce que ouais, j'ai vraiment envie de le lire. Donc ici on suit une jeune femme qui a 17 ans, qui vient de passer 10 ans dans une prison absolument infernale, et en fait son boulot à elle, c'est de marquer les nouveaux arrivants. Et elle reçoit des petits mots d'après ce que j'ai compris. Et un jour on va lui demander de soigner ce qu'ils appellent la princesse rebelle, et qui doit passer en fait, si vous voulez, des épreuves. Sauf que la princesse rebelle est dans le coma, et du coup bah elle va se porter volontaire pour la remplacer. Et je n'en sais pas plus, mais j'ai entendu que du bien, et il me fait super méga envie. En format poche, je me suis commandé ces petits romans. Il s'agit de Count in Me et Tweed de Charlie Reinhardt, et en fait donc elle m'a envoyé également avec des petits marque-pages, un petit sachet de thé, des petits dragibus, et en plus j'ai eu la surprise de voir qu'elle m'a dédicacé ces deux tomes, à savoir que j'ai lu le tome 1 il y a très longtemps, voilà,
qui est en format, grand format plutôt, là c'est des formats poche, et ça faisait très très longtemps que j'avais envie de reprendre cette saga, cette trilogie, donc là je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. J'ai commandé directement chez elle, puisque ne sont plus publiés anciennement chez Mixed Edition, puisque c'était avant Mixed Edition qui est maintenant Arrow ou quelque chose comme ça, et j'avais très envie de les avoir en format papier, et du coup bah je me suis dit prends-les avant qu'il n'y en ait plus. Voilà, donc pour des résumés, ici on est dans de la romance MM, c'est tout doux, c'est sucré, c'est feel good, on n'a pas trop besoin de réfléchir, et voilà, j'ai très envie de lire. Je n'ai pas lu les résumés, donc je ne peux pas vous en dire plus pour le coup. Également en format poche qui me faisait très envie depuis un certain temps, il s'agit de Capitale du Sud, donc le sang de la cité, de Guillaume Chamadian. Je suis désolée, je prononce ça comme un cochon perdu au fin fond de l'Amazonie. Hein. Voilà, bref, j'en ai entendu que du bien, mais je vous avoue qu'en format, en grand format, je le trouvais très cher, et je savais qu'il allait sortir en petit format, en format poche. Du coup, j'ai attendu le format poche, et là, je l'ai vu à la librairie, je me suis dit, je le prends, et je ne sais plus trop de quoi ça parle, pour tout vous dire. Je crois qu'on est... on suit un jeune homme qui vit dans une ville, et il va se retrouver mêler à pas mal de choses, et il comporte déjà 4 tomes cette saga. Donc voilà, il me fait très envie depuis un certain temps, et là il était en poche, donc j'ai craqué. J'ai également craqué pour ce roman déjà, parce que j'aime énormément la couverture. C'est le premier tome donc des Voyageurs, donc ici L'espace d'un an de Becky Chambers aux éditions du livre de poche. Ici il y a une petite vignette prix Hugo, mais qu'on peut pas retirer, alors ça par contre ça me fait chier. Donc le résumé me hypait de fou. Ici on va suivre une jeune femme qui s'appelle Rosemary, qui est une jeune humaine inexpérimentée qui fuit sa famille de richissimes escrocs, et elle va se retrouver dans l'espace avec donc dans un vaisseau voyageur avec tout un tas d'espèces différentes, et tout ce melting pot vit un peu tous ensemble. Et moi quand j'ai vu ça, je me suis dit allez c'est bon, c'est pour moi, et j'ai craqué, et je n'en sais absolument pas plus pour tout vous avouer, mais il me fait super envie. Je continue par ce roman, il s'agit du tome 1 de Slave of One Night, donc Pick Me Up de Fanfan Dekdé. Je crois, je suis désolée, je prononce pas bien du tout à mon avis. C'est publié chez Hugo Roman dans leur collection poche, et celui-ci a été un petit peu un achat, un peu petit coup de tête, ouais, clairement. C'était pas trop prévu au programme, mais petite romance feel good. Moi je suis jamais contre les romances feel good. Donc ici on suit un jeune homme qui s'appelle Trey, qui est le chanteur d'un groupe connu internationalement, et qui a besoin d'une pause, il a besoin de se reposer. Donc il rentre chez lui en France en tant que Thibaut, je crois qu'il s'appelle de son vrai nom, pour se reposer, profiter un peu de sa fille adolescente, et essayer également de rencontrer l'amour, mais quelqu'un qui le voit tel qu'il est, et pas juste en tant que Trey, le chanteur ultra célèbre. Donc il va s'inscrire sur un site de rencontre. Il va rencontrer une jeune femme qui apparemment match bien avec lui, sauf que cette jeune femme refuse de le rencontrer parce qu'apparemment elle souffre d'un handicap, et ça fait qu'elle manque beaucoup de confiance en elle. J'en sais pas plus, mais ça a l'air d'être une romance vraiment feel good, on passe un bon moment avec, j'en demande pas plus. Donc voilà. Et je termine par celui-ci, c'est pareil, c'est vraiment le genre de roman que j'ai envie de lire pour passer un bon moment sans prise de tête. Il s'agit du tome 1 d'Alpha OPS. J'ai le 3e tome dans ma palle depuis des années, et du coup je me suis dit qu'il était plus que temps que je commence cette saga en commençant par le tome 1, ce serait mieux. Donc ici c'est Sous l'uniforme, et c'est de Amy Curtis, publié chez Milady dans leur collection Milady Romance. Donc le livre je l'ai reçu dans un état taché de partout, abîmé, jauni, voilà, pas dans très bon état. Donc ici on suit une jeune femme qui s'appelle Bress Garcia, qui est une militaire, qui un jour va être sauvée par son collègue qui s'appelle Walter, et qui a besoin de quelqu'un, alors je sais plus si c'est lui ou si c'est elle, qui a besoin en fait d'un invité pour le mariage de sa sœur ou de sa cousine, et qui n'a pas envie de se retrouver tout seul ou toute seule au mariage. Et à partir de là, évidemment c'est une romance, donc tout le monde se doute de ce qui risque de se passer. Et voilà, c'est vraiment le genre de roman que j'ai envie de lire pour passer un bon moment, et c'était l'occasion. Voilà. Et voilà, j'en ai terminé pour cet énormissime book haul. Énorme, mais énorme les gars, énorme. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un book haul aussi énormissime.
Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, malgré tout. Si vous avez lu certains de ces romans, vous n'hésitez pas à me dire si vous les avez aimés ou pas, ce que vous auriez aimé dedans ou ce que vous n'auriez pas aimé. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre notamment sur Instagram. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très très bonnes lectures et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.